Bon. Salut. Non. Je comprends T'as pas. vraiment dit salut? Ouais, je sais pas quoi dire. Salut. Si je sais pas dire bonjour à tous, je dis quoi? Bonjour, je suis avec Hippolyte Lebovici. Déjà, est-ce que je dis ton nom juste? Oui. Tu es le réalisateur de Mothers. C'est un film qui m'a beaucoup ému en fait aujourd'hui. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de faire un film sur des drag queens bruxelloises? Ça a été un pur hasard. En fait, je rentrais dans un cabaret pour fêter la fin de mon dernier film. Et je suis tombé amoureux du lieu directement. Je suis revenu le lendemain et j'ai pas quitté les lieux pendant un an. Et tu connaissais déjà un peu l'univers des drag queens? Je n'y connaissais rien du tout, ni l'univers drag queen, ni l'univers burlesque, et encore moins la communauté LGBT. Ok. Et est-ce que en tant qu'hétéro, ça a été facile pour toi de te faire accepter, et de ta caméra en fait surtout, de te faire accepter dans les loges d'une drag queen? Alors, sur ce qui est hétéro, je me suis jamais senti. Tu vois, c'est quand même en ce moment, là, t'as Oui. le racisme anti-blanc, pareil, il n'y a pas d'hétérophobie. Non, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Après, en documentaire, tu prends toujours le temps en fait de rentrer dans des loges. Les loges, c'est sacré dans un cabaret. Donc d'abord, ça a été un long processus, puisque c'est devenu des amis à force de venir. Puis un jour, j'ai dit, ben voilà, je fais des films, est-ce que je peux faire des portraits de vous? Donc il y a eu 30 portraits qui ont été faits, de drag queens, d'artistes burlesques et tout. Puis à la fin, j'ai dit, ben voilà, je voudrais avoir ces quatre-là, faire un film avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Et là, elles m'ont dit, tu veux faire un film sur nous, d'accord, mais d'abord, tu dois devenir drag queen. Et en fait, c'était peut-être la chose la plus chouette à faire dans ce film-là, quoi, de soi-même devenir drag queen pour ça, et j'ai vraiment apprécié, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour devenir drag queen? Ça a été le temps d'un soir, mais je me suis maquillé par Loulou Velvet qui est dans le film. Ouais. Et j'ai appris à marcher en talons le soir même, ce qui n'est pas du tout évident. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience et je referais volontiers en fait. J'arrête pas d'énerver la patronne du cabaret pour refaire drag queen, quoi. Tu fais un enfant biologique. Non, biologique ou adopté, c'est pas pareil. Plutôt biologique. Ah oui. Plutôt biologique. Et tu vas le faire avec qui? Avec une amie. Avec une amie. T'as des amis, toi? Ouais. Qui sont prêts à faire des enfants Femme. avec toi? Ouais. Ah bah pourquoi pas. Je ne juge pas. Bon, moi non plus, tant que je vais pas m'en occuper. Ah ben c'est le rôle des grands-mères quand même. Ah non, moi je m'occupe pas des enfants, hein, moi. Ma mère me dit toujours, même quand tu en étais un, tu les détestais. Ça n'a pas changé. Non, je veux des enfants avec qui je peux parler, avec qui je peux avoir une discussion, pas des enfants à qui il faut torcher le cul, quoi. Et je me suis demandé, est-ce que tu les as dirigés, est-ce que tu as donné un sujet de conversation, ou est-ce que tu leur as dit faites comme si j'étais pas là? Et ben dans la première partie, quand on est arrivé avec mon équipe, j'avais prévu des questions que j'avais déjà posées en interview individuelle, auxquelles j'ai eu de très bonnes réponses. Ce jour-là, ça ne prend pas. Moi, je vois mon film qui me passe sous les yeux, je deviens un pas, je dis à mon équipe, sortez fumer une clope, boire une bière, faut que je parle avec mes drag queens. Et les drag queens me disent, on voit bien que ça marche pas, on voit bien ta tête, laisse-nous faire, donne-nous toutes tes questions d'un coup, et tu verras, au fil de la soirée, on va y revenir par nous-mêmes, on va garder ça dans un coin de tête. Et c'est ce qui s'est passé, donc elles ont sauvé mon film en fait ce jour-là aussi. Et ça, je pense réellement, c'est grâce au processus qu'il y a eu avant, au fait que ce soit devenu d'abord des amis avant que ce soit des sujets. D'où vient cette obsession pour la scène de Léonard de Vinci? Mais c'est pas que la scène, c'est à travers tous mes films, en fait, je traite fort du christianisme et de la religion en général, en fait, parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure aussi. De nos jours, j'aime bien critiquer la religion, mais c'est pas dans un sens de haine ou quoi, je l'ai beaucoup étudié, donc j'en connais tout ce qui est génial dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de replacer les choses dans leur contexte, on a évolué, maintenant on a des nouveaux problèmes sociétaux. Et la scène, c'était pas anodin de prendre ce tableau-là, parce qu'en fait, c'est 13 hommes qui sont à table dans la vraie scène. Là, on a pris 13 drag queens. Je pense qu'il fallait tuer des idoles pour en créer de nouvelles. Faire un nouveau symbole, quoi, en fait, tu vois. Parce que, mine de rien, 13 hommes à table, bah, c'est ce qui a suivi de 2 millénaires de patriarcat. Donc, voilà, fallait vraiment tuer les idoles pour qu'on soit relancé sur de bonnes bases. Ton film est dédié à ton frère, pourquoi? Ça a été une belle coïncidence pendant le tournage. En fait, mon frère a fait son coming out pendant que je préparais mon film. Ça change tout. Ça change tout parce que quand tu fais un film pour quelqu'un, et pas seulement par orgueil ou juste pour toi ou parce que tu t'ennuies ou parce que, de toute façon, je sais faire que ça. Quand tu fais un film pour quelqu'un, tu vas te donner corps et âme à ça. Et tu sais très bien pourquoi tu le fais, et tu sais très bien vers quoi tu vas. Et c'est pas une pression supplémentaire, c'est t'as envie d'offrir ce film à cette personne. T'as envie de dire, bah voilà, je suis avec toi et si je peux dédier ma vie à toi, je le ferai. Et mon frère était la première personne à voir le film en plus.
tout avant-première. Il m'a appelé à 1h du matin en pleurant, en me disant mais putain tu fais chier, si j'avais vu ton film j'aurais fait mon coming out plus tôt. Mais non, c'était important de le faire pour mon frère. Mais encore une fois c'était une coïncidence quoi, donc comme quoi. Et le film, j'ai aussi lu que en fait, les 2 premières projections, la moitié des revenus avaient été donnés à l'association Refuge Bruxelles. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi? Alors l'association Refuge Bruxelles, c'est une association qui aide des enfants qui sont mis à la porte parce qu'ils sont homosexuels. Il faut savoir que ça arrive encore super fréquemment. Et l'association, justement, est un refuge qui permet de leur donner un hébergement, de les aider dans l'aspect psychologique de la chose, parce que c'est forcément pas évident. Et moi, ça a été le choix très vite, parce qu'on faisait un film qui était un peu sur ce sujet-là aussi. Moi, ça m'intéressait pas de toucher des revenus là-dessus. Je me dis, mais j'ai proposé au Palace, écoutez, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que ça aille directement à l'association. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on est chaud pour l'idée. J'ai appelé le refuge, ils m'ont dit, c'est super gentil, faisons comme ça. Et puis, je les ai rencontrés, ça a été aussi une belle rencontre, quoi. Tous ces bénévoles, en fait, qui pareil, font ça pour quelqu'un. Donc voilà. C'est trop cool. Une dernière question. Mothers. Il a reçu le prix du meilleur court-métrage documentaire et le prix du public dans un festival au Texas. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de plus maintenant? Un Bayard, ça serait bien. Non, je me suis pas dessus, mais non. Pourquoi pas? J'ai vu d'autres films, c'est chaud cette année. Il y en a des très très bons. Mais non, moi la finalité du projet, ce serait vraiment que ce film soit vu. Je compte pas faire de l'argent dessus plus que ça. Donc la finalité, ce serait vraiment de le balancer publiquement en fait, ce film-là. Parce que si ça peut aider des gens, c'est aussi notre métier, quoi. Ça c'est mon problème en tant qu'étudiant, et je pense que le problème de beaucoup d'étudiants de cinéma, c'est de nos jours, c'est complètement ridicule d'être étudiant au cinéma. On a toute l'urgence qui est là, on a plein de combats à mener, et puis nous on est comme des bovins dans un champ qui contemplent le train passer, et on n'agit pas en fait, quoi, tu vois, on est là, le cul sur une chaise en cours, alors qu'en fait, quand tu regardes cette année, quoi, les gilets jaunes, le climat, les féminicides, il y a tous les combats à mener, on n'y va pas. Surtout en documentaire, et on n'y va pas. On n'y va pas, on est là, on souhaite encore apprendre. Mais non, c'est maintenant, tu vois. Et ça, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film-là. C'est ok, bouge-toi le cul, arrête de faire de la fiction. La fiction, c'est bien. Moi, je n'ai pas le souhait d'en refaire pour l'instant. Parce que je pense qu'un film doit être utile avant d'être bon. Il doit y avoir la nécessité d'un film. Bon, je te souhaite très bonne chance pour tes prochains films. Merci et beaucoup. pour le Bayard, peut-être. On verra bien. Merci beaucoup. Merci.